Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, c'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement, en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T, il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image, que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, on a commencé effectivement avec cette carte d'ouverture, les âmes miroirs. Donc au moment où moi-même, évidemment, je tournais la nouvelle lune en Scorpion, donc je n'avais pas pris ici les informations de la semaine, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est important, en tout cas pour nous, quand on travaille ici tous les deux de concert, de ne pas s'auto-influencer. Et donc les cartes sont les cartes, c'était mal à rappeler. Parfois on a besoin de réécouter les mêmes messages, donc même si évidemment on peut s'interroger de pourquoi certains ici messages reviennent plus que d'autres, et bien voilà, quand la carte de la sagesse est sortie, cette fameuse carte 62 qui est un 8 qui effectivement
nous rappelle qu'il faut agir ici avec bienveillance. On l'a eu plus d'une fois en fait au cours ici des derniers mois. Et donc, bon, on s'étonne toujours un petit peu. Et en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Le côté répétitif ici des messages a deux points principaux. D'une part, c'est parce que ce même message, on ne l'entendra jamais de la même manière. Donc vous pouvez écouter 10 fois le même message et ne pas le comprendre d'une même façon, parce qu'entre les deux, vous avez changé, vous vous êtes adapté, vous avez fait bouger des lignes. Et puis, d'autre part, eh bien, parce qu'il y a ce côté aussi beaucoup plus collectif, où donc forcément les cartes reviennent se synchroniser avec ce qui les entoure. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Et donc évidemment, en ayant tiré les cartes ici en parallèle, c'était quand même assez impressionnant lorsque j'ai écouté ensuite les messages de Stéma, de voir quand même des cartes qui sont tombées ici dans la nouvelle lune. On va parler du 8 de bâton, qui était quand même la carte majeure ici, en tout cas qui est sortie dans le point d'ouverture et que l'on trouve cette semaine dans l'énergie dans laquelle ici il nous faut nous plonger. Donc quel est ce champ d'information ici en combinaison entre l'amulette et le 8 de bâton qui dans le fond représente quelque chose d'assez similaire sur ce qu'il se présentait après que l'on ait compris et intégré comment débloquer finalement ici la première colonne, comment revenir ce fameux voyageur intrépide et donc ensuite comment se plonger dans le 8 de bâton pour pouvoir sortir victorieux finalement ici de ce cycle de nouvelle lune. C'était un peu l'idée. Donc on a la même chose. Dans les cartes de Stéma, on a exactement la même chose. Donc c'est évidemment alors amusant pour nous, ça c'est sûr. Peut-être que ça l'est moins pour vous d'ailleurs. Hein. L'objectif ici, c'est pas du tout de diminuer la difficulté parfois que vous avez sur vos propres chemins. Mais ça donne quand même ici cette information qui est quand même clé. D'une part, ça reste un jeu. Ici, l'expérience physique, c'est un jeu de l'âme au départ, ok. Donc, c'est important sans l'être. Ce qui est important, c'est ce que l'on va tirer ici autour de nos expériences, c'est comment on va se repositionner et comment on va transcender. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas important, c'est le fait d'avoir toujours ce sentiment de se positionner peut-être dans l'échec, dans la difficulté, dans la souffrance. C'est une vue, ici c'est une perception, ce n'est pas une réalité. Donc on avait la réalité, le 3 de bâton, c'est ce que l'on croit, c'est ce qui mène en fait ici la danse du jeu, c'est ce qui donne prise finalement ici à l'énergie de l'âme. Donc si on veut que cette prise n'existe pas, il faut changer notre façon de regarder. Et tant qu'on a encore de la difficulté à le faire, eh bien c'est vrai que les âmes miroirs, ici, et le message des âmes miroirs qui nous pousse à prendre de la hauteur, c'est probablement la meilleure des cartes pour nous le rappeler. Quand j'ai sorti ici l'énergie du défi, puis du blocage, je vous ai dit que probablement j'allais devoir revenir ici dans les notions de lien. Bon, eh bien a priori, mon cher Stéma avait déjà lancé ici le ton de ce qu'il nous fallait ensemble revisiter. Peut-être approfondir pour certains et dépasser, transcender pour d'autres. Alors, avant de commencer l'explication, point d'étape, très important. Ici, on va transcender dans cette vidéo. L'objectif, c'est de transcender, donc c'est de quitter la zone ici des miroirs. C'est pas forcément une réalité pour toutes celles et ceux qui vont m'écouter. Donc, je vous l'ai réexpliqué la semaine passée. Si vous m'écoutez, vous pouvez m'écouter évidemment et vous pouvez écouter Stéma dans la version présente. Il n'y a pas de sujet en fait. Simplement, l'énergie est sensiblement décalée avec vos besoins. Donc ça, c'est important. C'est une question de besoin. C'est pas une question ici, est-ce que le message est correct, incorrect, est-ce que j'ai la capacité de le comprendre ou pas en fait. C'est simplement pas votre besoin de l'instant. Et ça, il faut faire preuve de responsabilité autour de ça. Stéma a rappelé la notion de prise de hauteur, de regarder les situations telles qu'elles sont. En fait, ici, il faut la regarder telle qu'elle est. Donc, l'an dernier, on a visité sur cette période-là se changer soi-même, en fait. Donc, si effectivement vous n'êtes pas dans cette coloration de la transcendance, c'est parce que vous êtes
dans la compréhension du mécanisme, passer d'un état à un autre, se changer soi-même, afin de pouvoir ici utiliser les zones que vous allez dégager comme source d'information, pensée et émotion, pour ensuite pouvoir percevoir différemment la réalité dans laquelle vous êtes plongé et donc vous en détacher. Mais ce sont les 4 points de l'année dernière, pas ici la séquence de cette année. Donc, retour arrière, écoutez évidemment au présent, mais travaillez la zone qui pour nous est un passé en fait, et qui n'est pas le passé de tout le monde. Pour certains, vous êtes plongé dans l'énergie présente avec nous, mais pour d'autres, on est dans des champs qui ne sont pas encore accessibles et donc ils le deviendront, mais effectivement pour ça il faut dépasser les conditionnements de l'âme. Donc tant que c'est pas fait en fait, tant que ces apprentissages ne sont pas conclus, on ne peut pas ici passer dans la zone de l'affranchissement des âmes miroirs. C'est pas une réalité, ça deviendra votre future réalité, mais à ce stade-là, qui pilote? L'âme en fait. Donc il faut que la conscience puisse reprendre la main. Elle ne l'a jamais quitté, c'est pas l'idée en fait, simplement vous n'avez pas accès à cette zone d'information. C'est pas encore présent ici à l'intérieur de vous, donc déjà pour ceux qui ne connaissent pas la coloration de leur âme, qui ne connaissent pas leurs blessures, hein, comme je l'ai dit la semaine passée, donc qui pilote, c'est à peine l'âme en fait, donc c'est forcément pas la conscience. Ensuite, quand on est plongé dans l'énergie de son âme, oui, c'est l'âme en fait qui navigue et vous êtes en chemin pour redonner les clés ici de navigation à la conscience. Mais ça passe par différents stades, ça passe par le fait qu'il nous faut travailler au départ nos relations. Parce que c'est dans nos relations que vont se trouver ici les informations par rapport à notre programmation, par rapport à nos mécanismes. Donc les âmes miroirs, c'est ça en fait, c'est cette incapacité au départ que l'on a à nous voir tels que nous sommes, dans le sens de l'étincelle, notre teinte, la fonction de notre conscience, le pourquoi ici cette flamme est présente à l'intérieur de nous. Et elle n'est pas mécaniquement accessible, elle est rendue en fait indisponible, ça fait partie des règles de ce plan. Donc, il nous faut opérer, en fait, ici, dans un certain sens. Et après, on peut croire ce que l'on veut. Moi, là-dessus, j'ai aucune difficulté, en fait. Vraiment, je laisse toujours... même quand vous travaillez avec moi au début, vous savez très bien que, ok, certains champs de croyances, je suis obligée de vous en extraire, parce que sinon, finalement, vous partez en parcours, et puis... ça n'aura pas valeur de nouvelle vérité, donc vous ne pourrez pas progresser dans le sens le plus concret. Mais sur les premières étapes, je vous dis toujours, écoutez ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez. Tant qu'on a retiré la forme de piège, si vous préférez, la plus grande, donc que vous n'êtes plus totalement ici plongé dans le côté le plus collectif et le plus enfermant, en fait, le champ de croyance, il va se défaire petit à petit. On va aller s'en libérer, notamment sur la première étape des nœuds lunaires. Donc jusque-là, en fait, il y a des tas de choses qui font encore partie de votre champ de croyance. Et si vous regardez, hein, pour ceux qui ont déparasité tout ce champ de croyance, ça s'est fait de façon assez finalement mécanique, parce que dans vos apprentissages, en fait, vous avez mis de côté, vous avez trié tout seul. Donc on n'a pas ici dit oui, écoute cette personne ou n'écoute pas cette personne, ou pratique ci ou ne pratique pas ça. On vous a toujours dit écoutez-vous en fait. Et quand ça sera le moment, vous sentirez. Par contre, si vous sentez que ça devient plus correct, si cette justesse en fait vous ne la sentez plus, osez arrêter en fait, osez arrêter de vous intéresser à tel ou tel domaine, ou écoutez peut-être autre chose. En tout cas, soyez dynamique dans vos écoutes. C'est à peu près le seul conseil qu'on donne. Pour le reste, on dit toujours que les choses, elles viendront se mettre en place quand vous serez prêt. Donc, la valeur de l'effort, elle est prioritaire en fait. Si vous faites des efforts tous les jours, si vous suivez justement des balises, c'est ce qui vous aide de façon assez automatique à vous dépouiller. Si vous ne le faites pas, c'est-à-dire si par exemple vous cheminez et que vous cheminez par touche sans suivre ici un processus, donc une structure, en fait, l'âme ne peut pas ici pleinement être à la manœuvre et la conscience pas du tout. Donc c'est juste une compréhension, pas de jugement évidemment, mais
Mais là, vous n'êtes pas dans ce besoin. Donc cette vidéo, elle ne va pas répondre à votre besoin. Elle peut vous inspirer, elle peut vous nourrir, mais elle ne va pas vous aider, en fait, ici, à trouver le point d'ouverture. On est en Scorpion, ici. Donc, c'est le point d'ouverture qui est important. Donc, pour certains, alors vous connaissez mes cartes. Vous savez ici que je prends quelques cartes avant de faire la capsule. J'ai donc pris 2 cartes ici. Vous savez, mes petites cartes où je dis, bon, quel est l'enseignement ici qu'il nous faut aller utiliser. Et donc, j'ai ces fameuses cartes bleues qui sont les cartes de l'enseignement. Dans ce paquet de cartes bleues, il y a 2 cartes qui s'appellent l'engagement. Une carte qui s'appelle l'engagement numéro 21, où en fait on a cette grande dame ici en rouge avec en face d'elle des ténèbres, en fait tout est noir. Et puis il y a cette autre carte qui s'appelle l'engagement, mais qui est la carte 40, où là on est plutôt dans 2 portes avec énormément de blanc en face de soi et une ombre en fait, ici un personnage dans l'ombre qui s'ouvre ici au rayonnement. Donc on a bien 2 ici situations. Soit vous êtes dans cet engagement vers vos ténèbres en fait, donc l'âme, soit effectivement vous êtes vers votre engagement de conscience et donc simplement repositionnez-vous ici autour de ça. Donc j'ai bien, dans ceux qui m'écoutent, j'ai bien 2 lignes très distinctes. J'ai un chemin d'âme et j'ai un chemin de conscience. Donc moi, je vais porter ici le chemin de conscience, le chemin de l'âme. Je vous invite ici à utiliser le reste des vidéos. Cette prise de hauteur, j'ai besoin de la créer depuis le champ de conscience pour que justement eh bien, ceux qui progressent puissent s'ouvrir ici avec ces 2 portes qui sont 2 portes blanches en fait, enfin en tout cas c'est pas blanc au sens, faut toujours faire attention hein, parce que le blanc ici on va se dire c'est le chemin de lumière, non, en fait c'est plutôt transparent, translucide en fait. Ici on dépasse la trame si vous préférez de l'âme, on décroche les jeux, donc on travaille sur soi, donc on travaille le soi, on travaille la conscience. Et donc, c'est le changement de réalité. Ok, cette carte de l'engagement, la carte 40, c'est le changement ici de réalité. C'est quelque chose qui s'éclaire. Là où l'engagement, carte 21, le chemin de l'ombre, elle est associée plutôt à la carte ici du guide, avec ce fameux miroir ici de la carte 67, qui nous permet de travailler les reflets. Et donc, on a besoin de travailler par reflet jusqu'à ce que les reflets ne soient plus nécessaires et donc que l'on observe plutôt ici les choses avec clarté. Donc, depuis l'extérieur, regardez ici un ensemble et non plus s'y plonger, mais utiliser ici ce qui compose notre propre tout. Donc, positions évidemment différentes. Mais ces 2 positions sont bien les positions ici du passage dans lequel donc, on s'est positionné au moment de la nouvelle lune. Hein. Donc, nouvelle lune, pic vibratoire le premier, qui va nous conduire au portail 11-11. C'est un passage, c'est un tunnel. Donc ça représente bien ici ces 2 cartes de l'engagement qui sont devant moi, qui nous permettent dans notre teinte, donc âme ou conscience, de pouvoir s'emplir ici de confiance, de redéfinir les points de notre autonomie autour de ce que nous sommes à un instant T. Donc c'est le passage que l'on peut qualifier du passage vers le soi. C'est celui qui graduellement va faire monter ici alors l'énergie en nous, mais au-delà de l'énergie, l'information aussi, hein, dans le sens très graduel, et qui donc va nous permettre d'atteindre un point d'équilibre parfait, 11-11, donc un plateau, ici clairement, qui est un plateau maître, si vous préférez, mais ça, on en parlera la semaine prochaine, puisque c'est un point d'atterrissage. Donc ici, on n'est pas dans le point d'atterrissage, on est plutôt dans le fait de comprendre dans quel tunnel, finalement, ici, on s'engage. Et donc, qu'est-ce que l'on va être amené à maîtriser à la sortie. Donc, la guidance lunaire nous parlait de maîtrise et nous parlait d'amour. Ok, donc, cette maîtrise, elle conduit ici au fait de pouvoir maîtriser l'énergie d'amour ici à l'intérieur de nous. Et donc ça, c'est plutôt conscience. S'il y avait une autre association, je vous aurais dit, ok, peut-être qu'ici, il faut parler d'une 2e ligne collective. Et ce n'est pas le cas, en fait. Donc, je vais me concentrer sur ce message de nouvelle lune. Comment maîtriser
ici atteindre ce point de connexion avec l'énergie d'amour. Comment regarder de fait ici les situations avec les yeux de notre cœur, comme nous l'a invité ici Stéma cette semaine. Et donc la réalité du 3 de bâton, on va la tourner ici dans l'énergie de conscience. Et puis, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut sur d'autres publications pour faciliter ce passage et donc recréer vous-même et en autonomie, à partir finalement ici de votre propre énergie, les ponts entre la guidance hebdo de Stéma, qui elle était suffisamment large pour pouvoir le créer, et cette capsule qui elle va s'orienter sur une seule ligne. Donc, âme miroir. Stéma l'a rappelé, ce sont les conditionnements de l'âme au départ. On apprend grâce au miroir. On apprend le fait que en tant qu'âme, on a besoin de collaborer. On a besoin de coopérer avec d'autres êtres pour créer les champs d'apprentissage, donc que la vie physique se structure et qu'on puisse apprendre autour de ça. Donc, ce qu'il faut bien entendre au départ, c'est que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que si effectivement cela ne se crée pas, on n'aura pas le champ d'expérience dans lequel on fait des erreurs, par exemple, qui n'en sont pas, bien sûr, mais qui sont des sources d'apprentissage. On a besoin de chuter pour savoir comment on se relève. On a besoin de souffrir pour apprécier la bienveillance, pour apprécier la douceur. On a besoin d'être dans l'impatience pour pouvoir ici apprendre à faire preuve de patience. On a besoin de se sentir chahuté pour comprendre la valeur de la sérénité. En fait, l'âme, elle est en dualité. Et elle sera toujours en dualité. C'est l'outil qui nous permet de faire l'expérience de la dualité. Tout comme le corps va rester fragile, par exemple. Donc, et que le plan physique va rester parasitant. On aura toujours la possibilité de ne pas percevoir ici autre chose que ce que nos yeux physiques sont en capacité de voir sur ce plan. Et ça, c'est un enseignement qui est extrêmement important. On a parlé pendant la balance du système monétaire. Parce que, en même temps, c'est souvent dans la partie la plus humaine, donc chose que l'on quitte ici avec le scorpion, dans la partie la plus humaine, la partie financière est très importante. On a besoin d'argent pour couvrir nos besoins les plus physiques. Donc, oui, et on a parlé du fait que c'était une ressource dérivée au départ. C'est la même chose pour la réalité physique, si on fait abstraction, enfin en tout cas si on prend le système monétaire comme part ici des règles du jeu sur le plan physique, il y a d'autres règles ici sur le plan physique. Et ces règles-là, on ne peut pas les bypasser. Elles font partie de ce plan. Si on ne veut pas respecter les règles du plan, finalement, on ne peut pas entrer dans le plan. Donc, ne pas entrer dans le plan, ça veut dire ne pas s'incarner. Et il y a des énergies qui ne s'incarnent pas. À partir du moment où on s'incarne, on doit effectivement respecter finalement la manière dont se construit ce monde. Et donc, ce monde est fait de matière. On a des yeux pour voir et au départ, ce qui est tangible, c'est ce que l'on peut toucher et c'est ce que l'on peut voir ici avec nos yeux, donc dans le sens ici du regard très matériel. Certes, ça représente que 10%, mais ces 10%-là, pour le corps, ils sont le tout, en fait, au départ. Donc, vu de l'humain, ce que l'on voit et ce que l'on touche, c'est le tout. Ensuite, on a donc l'âme et les potentiels de l'âme. Et donc, les potentiels de l'âme, c'est justement pouvoir introduire une première différence entre ce que je touche et ce que je ressens lorsque je le touche. Donc, je touche une table. Bon, a priori, je ne devrais pas ressentir ni plaisir ni désir à toucher une table. Bon, je peux ressentir quand même de la sensation. Est-ce que la table est froide? Est-ce que la matière est agréable? On va être dans quelque chose qui est plutôt basico-basique. Mais ça, c'est le fait quand même d'avoir ici l'expérience de l'âme. Sans âme, en fait, on n'a même pas cette capacité ici à sentir que sous nos doigts, la table est fraîche ou que la matière est plus chaude, par exemple. Après, bon, on sort du fait de l'expérience de la table. On va prendre un autre contact physique, par exemple un animal. Je fais exprès de ne pas rentrer dans les interactions humaines, de humain à humain. Donc, un animal.
je prends un animal dans les bras. Si je prends une peluche, en fait, ici, donc il n'y a rien dans la peluche, évidemment. Alors, la peluche, elle peut être très douce. Mais lorsque je prends un autre être vivant dans les bras, donc par exemple un chat, puisque mon chat me fait faire l'expérience ici de le tenir de nombreuses heures dans la journée dans les bras, on sent le cœur qui bat, en fait. On sent quelque chose ici qui se transmet. Il ronronne sous nos doigts, en fait, ici, il s'anime aussi. Alors, on va ressentir du plaisir à partager ici avec un autre être, un animal, partager une expérience. Quand il a envie d'être câliné, eh bien, l'animal, il vient nous le manifester. Ou quand nous, on a besoin aussi de ressentir peut-être un peu plus de paix, ou qu'on a besoin de ressentir voilà, le contact ici qu'il peut nous procurer, nous aussi, spontanément, on peut aller vers notre animal. Donc, on est dans l'échange ici. Et effectivement, c'est grâce à l'âme que l'on échange. Parce que c'est celle qui fait faire les expériences. Donc, elle nous fait faire les choses, certes, en dualité. Mais parce qu'elle est conçue pour. Tout comme le corps est conçu pour que sous nos doigts, on puisse faire la différence entre quelque chose qui est vide, qui est figé, et quelque chose qui est animé. Donc, ces deux angles, en fait, qui sont les faces d'une même pièce, ils sont finalement transmis depuis l'âme vers le corps. Et donc, on ne doit pas renier. On ne doit pas renier le fait que ça existe et pas non plus renier le fait que finalement, c'est important. Autrement, on n'est pas dans un plan physique. Donc, quand on s'est incarné, c'est pour jouer les règles ici du plan physique. C'est pour accepter les règles en l'état, de manière à pouvoir les comprendre, donc déjà les intégrer, comprendre leur sens, à quoi ça nous sert ici, de faire des expériences aussi diverses et variées et contradictoires. Et pour pouvoir le réaliser, on a besoin d'autres êtres. Donc, j'ai utilisé à propos quelque chose qui sortait du cadre ici des âmes semblables aux nôtres pour pouvoir y revenir. Donc, la table, a priori, elle ne va pas nous faire jouer ici un rôle contradictoire. L'animal pourrait, en partie, parce que voilà, il pourrait y avoir ici des difficultés à faire l'expérience avec une autre énergie animale ou végétale aussi. Je vous ai parlé ici du fait qu'à un moment donné, je me suis imaginé ne pas avoir la main verte. Donc, ça peut évidemment ici pousser des formes de contradiction, mais c'est pas là où on va jouer le plus, en fait. Le jeu va rester ici plutôt limitatif. La profondeur du jeu, elle se trouve avec les autres êtres humains. Donc, elle se trouve dans notre capacité ici à se conditionner ou à se déconditionner autour de la manière dont on perçoit, dont on conçoit finalement ici nos interactions avec nos semblables. Alors, parce que physiquement, ce sont nos semblables. Est-ce qu'ils sont nos semblables sur tous les points? La réponse, c'est non aussi. Mais l'œil humain va nous le laisser à penser. Donc, il va faciliter ici, évidemment, la croyance. Il va faciliter, avec tout ce qui va entourer ici la condition la plus humaine, il va augmenter, par rapport à notre âme, certains mécanismes à l'intérieur de nous. Il va augmenter notre capacité ici à ressentir certaines émotions, à vivre certaines expériences, donc à être dans l'infortune ou dans l'infortune, dans la souffrance ou dans le plaisir, dans l'acceptation ou dans le rejet, dans la blessure ou dans la guérison. En fait, c'est ce à quoi ça sert. Sans ce mécanisme-là, on serait descendu complet. Voilà, complet, mais le fait de descendre complet, c'est souvent aussi ce que je vous ai expliqué, on a la sagesse. On n'aurait pas... on avait la conscience et l'animal cette semaine. Pour nous, en termes de conscience, ça dépasse ce que l'on connaît. Donc, cet apprentissage, il n'est pas possible en l'état. La matière, elle a besoin d'être apprivoisée. Et donc, pour que ce point de réunion ici avec nous-mêmes puisse se créer, il faut effectivement que l'âme ait fait les expériences nécessaires, ait fait des choix et emprunté des chemins. On avait l'épée et on avait le chakra-gorge. Il faut qu'elle ait su exprimer tout et son contraire, pour comprendre comment les choses s'orchestrent, se créent, se construisent, comment on collabore et comment on coopère, afin qu'on puisse distinguer ici la co-création avec soi-même et
avec la conscience ici, une autre conscience, si vous préférez, individuelle. Donc, comment on sort des âmes miroirs et comment on passe en co-création de conscience. Si on n'a pas de point de repère, en fait, pour comprendre la différence, alors on ne sait pas être dans la sagesse. Parce que on va tenter de faire des choses qui ne vont pas correspondre aux règles ici de ce monde. Et donc, qui ne vont pas pouvoir permettre de reconstruire ici une réalité qui ressemble à ce que l'on est. Et donc, cette intuition, le fait d'être soi, ici dans la réalité, elle se façonne à mesure que l'on progresse. Et c'est ce que nous rappelait ici le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'ouverture vers les potentiels. Pour que ces potentiels et cette ouverture de chemin nous correspondent, il faut que l'on détermine où est-ce que l'on souhaite conduire cette réalité. Qu'est-ce que l'on veut ici obtenir? Qu'est-ce que l'on a envie de faire et pourquoi? Dans la guidance lunaire, je vous ai dit, j'entendais pourquoi. En fait, c'est ça, c'est le 3 de bâton. On se met en fait, ici, dans cette réalité physique, au départ, on se met dans la peau de personnages. Les personnages ont besoin d'exister parce que ce sont ceux qui amènent rôle et masque. Alors on teste. Et dans un ensemble, si on a tout testé, on sait ce qui fonctionne, ce qui crée de la force, ce qui manifeste ensuite d'autres choses. Donc on connaît nos points d'appui, mais on connaît aussi nos faiblesses. On sait les raisons aussi qui nous ont conduits dans ces postures. Donc on se situe en haut de la montagne, ou comme un 3 de bâton, hein, dans les tarots de Marseille. Il est ici avec 3 bâtons, les 2 pieds en haut d'une falaise. Il sait ce qu'il fait en fait ici sur la falaise. Il sait ce qui l'a emmené ici au bout du chemin. Il observe et il sait ce qu'il a à faire en fait. Donc, pourquoi faisons-nous ici ce voyage? C'est très existentiel et dans le fond, on peut le faire sauter. C'est-à-dire qu'on peut prendre de la hauteur et on peut regarder les situations avec les yeux de notre cœur. On a besoin d'apprentissage pour savoir se régler. Notre étincelle, pour qu'elle puisse s'exprimer, épée, chakra de la gorge, pour que notre expression de l'âme en tant qu'outil soit juste, il faut que l'on ait fait l'expérience divisée et l'expérience en dualité pour comprendre, parce qu'on a réussi à se remettre ici dans un chemin d'unité, puis à avoir atteint notre unité, on est en capacité de donner le sens d'expression ici qui nous correspond. Donc, la conscience devient l'animal, donc le côté plus instinctif, elle prend forme ici dans la matière. Elle peut prendre corps, si vous préférez, parce que elle sait, elle, évidemment, elle est en sagesse, elle sait agir avec bienveillance, mais elle devient puissance. Cette carte ici de la sagesse, on voit qu'elle dessine un lion, en fait, donc on revient à nouveau dans cette énergie de feu. On avait le bélier dans la guidance de nouvelle lune et ici cette semaine on a le lion. Donc on revient vraiment dans le côté ici force, symbole de puissance de notre étincelle de vie qui peut évidemment ici se matérialiser. Mais tout va être conditionné, amulette 8 bâtons, à notre capacité à changer les choses. Donc notre support d'action. Et tant qu'on est dans nos conditionnements, le support de l'action va donc alimenter des jeux en dualité. Si par contre on est dans le qui pilote la conscience, alors on va pouvoir travailler ici à partir de l'énergie du soi. Donc notre propre maîtrise, le chemin de l'amour est ouvert et le 8 de bâton effectivement va avoir de fait deux possibilités. Donc là, je vous renvoie aussi à la guidance lunaire. Je vous l'ai dit, bon, de toute façon, on est dans un 8, donc peut-être avons-nous besoin du cocon qui pilote. Bah, déjà, il va falloir se laisser aller au pilotage de l'âme. Va falloir qu'elle puisse terminer son circuit. Et ensuite, on pourra basculer dans le pilote conscience. Mais on ne peut pas bypasser ici cette étape et ce champ d'information. Parce que le 8 de bâton, ici, il n'a plus de personnage sur la carte. Il n'y a plus d'histoire à raconter, on redevient simplement l'énergie et la vitesse ici des 8 bâtons qui arrivent vers nous, hein, quand on regarde la matérialisation de l'image sur la carte des tarots, on a 8 bâtons en fait qui nous arrivent dessus. Donc soit on a cette capacité finalement ici
à comprendre pourquoi on a 8 bâtons qui arrivent et donc pouvoir utiliser en fait l'énergie des 8 bâtons, la tourner vers soi et donc changer les choses, ça devient bien le support de notre action. Et comme il y en a 8, c'est un support de changement rapide. Donc, on a quelque chose qui peut même venir nous surprendre. Ça peut allumer l'ampoule ici au plafond, la fameuse énergie du Eureka. On accède à un nouveau niveau de clarté, en fait, ici au niveau de l'esprit. Ça peut être fugace, ça peut être rapide, ça peut même nous échapper des mains. Mais c'est possible. Ou ça peut être ici complètement ancré et beaucoup plus clair et on sait exactement ce que l'on a à faire. Donc on va avoir 2 états ici différents quand la conscience est à la manœuvre. Par contre, si c'est l'âme en fait, ou si même l'âme n'a pas encore totalement la main, eh bien on peut se sentir acculé ici par ces 8 bâtons, c'est trop rapide, l'énergie elle est trop dense et donc on a besoin de l'énergie transitoire ici du cocon. Dans tous les cas, avec le don et le 9 de denier, en fonction de ce que l'on va pouvoir changer, de ce que l'on va pouvoir ajuster, la juste harmonisation ici va se mettre en place. Ce que l'on va ici récupérer, ce don, il nous correspond. Il correspond à notre étape et il est, grâce au 9 de denier, il est une forme de succès. Est-il le succès ici du personnage du 9 de denier qui est dans son indépendance et qui a cette capacité à apprécier tout ce qui l'entoure, connaître la valeur de ce qu'il a aidé à s'accomplir, la qualité des cadeaux que l'existence ici a mis sur sa route, parce que c'est ce qui lui a permis de se construire jour après jour, c'est pas une certitude. Pour pouvoir aller chercher cette justesse en fait dans le 9 de denier, il faut quand même qu'au passage, on ait compris qui l'on était et donc que l'on ait su finalement ici trier, faire le ménage dans la sphère la plus physique, trier, sélectionner ce qui nous correspondait. Et donc si ce n'est pas le cas, on ne va pas avoir l'aplomb en fait ici du personnage du 9 de denier, mais ça peut être une source d'inspiration. Donc si ce n'est pas réalité, ça peut être effectivement source d'inspiration. Alors évidemment, prise de hauteur sur les âmes miroirs, c'est se rendre compte que ces âmes, elles créent une trame en fait. Donc la trame de l'âme, elle se tisse, elle se comprend autour effectivement d'un chemin d'existence. Et tant qu'on n'a pas compris l'ensemble, donc que l'on ne sait pas se repositionner nous-mêmes dans notre étincelle pour faire sauter ici la trame, donc effacer les rôles, donc se dissoudre en fait, on revient bien ici dans cette notion de dissolution de façon entière, il va subsister ici des zones en miroir. Donc souvenez-vous que même si la conscience est à la manœuvre, les libérations ici doivent être progressives. Donc si on a libéré son nœud lunaire, on n'est pas encore pleinement baigné pour autant dans son énergie solaire. Par contre, il nous faut comprendre tout ce que la trame ici des âmes associées à notre nœud lunaire, comment ils ont créé, en fait, ici grâce à nous, grâce à notre concours, comment se créent les programmes et les mécanismes. Et donc, trier ici cet entourage, c'est pas qu'on les catégorise, parce que ça revient pas non plus à ça, c'est qu'au travers de notre propre compréhension de nous-mêmes, donc de nos actions et de nos réactions, on doit avoir cette capacité à comprendre sur quel bouton ils appuient. Si on comprend sur quel bouton ils appuient, donc quel rôle en fait ici ils nous forcent à jouer, c'est une forme de pression qui est exercée, et qu'on sait la remettre sur notre trame qu'on peut appeler personnalité, par exemple, on va savoir petit à petit la déverrouiller. Je vais essayer de vous prendre un exemple. Si vous avez effectivement ici, donc prenez le sens d'un nœud lunaire. Donc d'une part, quand ce n'est pas déverrouillé, vous ne jouez que dans le nœud sud. Donc en fait, vous ne pouvez pas accéder à l'énergie qui est en face de vous. Donc il y a une idée de division. Vous pouvez essayer de forcer et vous pouvez parfois aller acquérir quelque chose, mais qui est tout petit en fait, autour de ça. Parce que l'apprentissage de votre nœud lunaire, c'est celui qui vous permet de déjouer un scénario. En fait, le nœud lunaire, il a un sens. Donc, on va ici nous faire travailler les zones en miroir jusqu'à ce que l'on comprenne pourquoi, en fait, on revient toujours
dans un même schéma, même si c'est très inconscient, même si c'est très subtil. On va prendre l'exemple du nœud sud, ici en Gémeaux, puisque c'est un nœud que certains d'entre vous ont bien travaillé, donc ça vous inspirera peut-être ici. Le nœud sud en Gémeaux, c'est l'énergie du marionnettiste, en fait, au départ. Donc, l'énergie du marionnettiste, elle vous est retirée. Vous ne savez plus jouer, en fait. Ici, avec votre conscience, vous n'avez plus cette énergie de créateur. Parce qu'il vous faut réapprendre, ici, à créer. Et donc, vous êtes plongé dans des décors qui vous échappent, où chacun, finalement, ici, quasiment de vos gestes, au départ, vont être contrecarrés. Les autres vont jouer, en fait, ici, à ne pas vous permettre d'exécuter votre scénario. Eh bien, c'est un nœud lunaire qui nous permet de reprendre la main, en fait. Ça nous apprend à reprendre la main sur nous. Et donc, tant qu'on n'a pas été acculé suffisamment, on ne ressent même pas forcément le fait d'être piégé. Donc, on a besoin de ressentir le piège pour ressentir ici la sortie de cage. Et donc, d'être vraiment très contrarié au point d'en être parfois même très frustré ou même s'en épuiser. Parce que ici, on force la machine jusqu'à ce que la déprogrammation ait lieu et qu'on découvre ici que l'on a la capacité à mener un objectif après l'autre et que dès lors que l'on s'est conscientisé, puisque le Sagittaire est en face, alors de façon assez magique, comme une amulette, eh bien ici, les choses se remettent en place, elles reviennent à nous, on est à nouveau testé, mais là par contre, bizarrement, nos actions ne sont plus contrecarrées. Parce qu'au passage, on a appris grâce à nos positionnements, et donc pas juste le nœud, les positionnements qui font de nous l'être unique, donc notre énergie solaire, notre énergie lunaire, notre ascendant et notre descendant, qui sont au départ les points d'appui principaux pour pouvoir déverrouiller ici le scénario de la conscience. Eh bien, plus on les comprend, plus on les connaît, plus on connaît de fait ici, comme le 3 de bâton, nos potentiels, parce qu'on connaît mieux ses forces et ses faiblesses, alors on sait ce que l'on a à faire quand on est en haut de la falaise. Et donc, on peut effectivement aller chercher l'amulette, on peut utiliser la rapidité du 8 de bâton pour pouvoir être dans le succès de ce que l'on nous a donné, en fait. Donc, don et 9 de denier, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, si on sait complètement remaîtriser notre jeu, avec l'énergie de la conscience, on n'a pas besoin, encore une fois, de tout savoir et de tout comprendre. C'est juste dans son étape, la conscience est à la manœuvre, savoir utiliser cette part-là de nous. C'est un outil, c'est notre outil. Votre nœud lunaire, par exemple, est votre outil de compréhension pour reprendre la main sur le décor de la conscience et donc reconstruire et réadapter. Alors forcément, tel effectivement le 9 de denier, on s'accomplit grâce à ce cadeau que nous fait ici l'existence. On sait faire le ménage, on sait trier, on sait réadapter. Et donc, à mesure que l'on progresse, eh bien, on a le cœur qui chante, en fait. Parce que on connaît la valeur de ce qui nous a été donné pour nous aider à nous accomplir. Donc, lorsque l'on va se retrouver dans une situation en âme miroir, là, comme on est dans l'énergie de la conscience, ça va devenir vecteur d'information. On ne joue plus en face à face, ici. On joue, donc, soi-même, on est en prise de hauteur. Ça ne veut pas dire que le jeu ne va pas avoir lieu. Ça veut dire qu'on va savoir utiliser le jeu. Pas à notre avantage, en abîmant l'autre, par exemple, ou en ayant cette volonté de gagner face à l'autre, mais en décrochant. Parce que tant qu'on est face à face sur une trame de l'âme, en fait, il y a une zone qui est alimentée, même si on ne veut pas. C'est ça qui est important d'être compris. Même si j'ai pas envie de jouer, en fait. Même si j'ai envie de ne plus avoir ce genre de scénario. Ça ne veut pas dire que les scénarios sont désactivés. En fait, il va se passer tout un temps entre le moment où les scénarios sont ouverts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette restriction. Donc, regardez un thème. Ici, vous savez, il est distribué en maison. Vous êtes cantonné, le point d'appel et le nœud, si vous préférez, ici de l'âme, il va se situer dans la zone du nœud lunaire. Pas que, hein, je vous le schématise, je simplifie exprès, on est d'accord, discernez bien les choses. Mais là où finalement les âmes miroirs vont jouer le plus, c'est dans le fait de vous challenger pour comprendre l'initiation de votre nœud lunaire. Donc ça va se jouer beaucoup dans cette zone.
Et cette zone de fait, puisque ça c'est très individuel, elle peut être renforcée par beaucoup de choses. Ça peut être ici en conjonction avec votre soleil, ça peut être en conjonction avec votre ascendant, avec votre descendant. Vous pouvez avoir une planète maîtresse comme Mars, l'action bloquée par votre nœud lunaire, Vénus, vos émotions bloquées, ici, enfin, en tout cas vos désirs. Ça peut avoir un effet ricochet sur votre lune, qui devient de fait inaccessible. Tout ça, c'est simplement une circulation d'énergie qui ne peut plus avoir lieu de manière complète, ou sans parasitage, ou de façon non détournée. Bon, et au passage, on peut même avoir ici des maisons ou des signes interceptés. Donc ça, c'est trop individuel pour que je puisse l'utiliser. C'est pour ça que je vous donne une version très simplifiée. Donc, ça se passe dans votre nœud lunaire. Et là, en fait, vous jouez forcément en face à face jusqu'à ce que vous dégagiez cette zone. Donc, que vous libériez l'énergie de votre nœud lunaire, le nœud sud, pour pouvoir le concilier dans l'axe ici du nœud nord. Ça redonne un mouvement dynamique sur ces deux points. Et c'est ce qui, immédiatement, énergétiquement, en tout cas, ça vous fait prendre de la hauteur. Après, c'est accessible, c'est une posture. Vous pouvez vous y mettre dans cette posture de hauteur. Mais ça nécessite de le faire en utilisant les conditions de jeu physiques. Vous conservez un corps, vous conservez une âme en fait. Donc, être dans l'énergie de sa conscience, c'est être dans sa sphère. C'est pas renier ici les deux autres. C'est pas dire oui, bon, bah l'âme, en fait, toi, tu as joué qu'en dualité et tu m'intéresses pas. Non, on peut pas renier son âme, en fait. Son âme restera son âme, donc il faut l'intégrer dans la sphère. Pareil pour le corps. On est plongé dans un scénario. On a construit des situations physiques. On ne peut pas se déresponsabiliser ici de ce que l'on a créé. On va pouvoir bouger les lignes de ce que l'on a créé. On va pouvoir créer des nouvelles formes d'engagement autour de ça. On peut arrêter des dynamiques, on peut quitter des relations, on peut quitter un travail, on peut fermer une entreprise. On peut le faire. En soi, tout ça, arrêter physiquement quelque chose, on en a la possibilité. Si on sent que c'est juste, d'ailleurs, il faudra le faire. Mais on peut aussi changer la dynamique. Je peux ne pas fermer mon entreprise, mais ajouter une activité et en arrêter une autre. Je peux ici ne pas quitter la relation, mais impulser quelque chose de neuf, au moins le temps de voir si la dynamique en face change. Si la dynamique ne change pas, malgré ma prise de hauteur, ma compréhension, le fait que j'ai dépassé les conditionnements, que je suis sortie de la zone d'apprentissage, et bien là, je devrais savoir qui pilote, mon âme ou la conscience, à quel endroit ici c'est logé. Et donc, je dois regarder avec honnêteté, évidemment, et honnêteté du cœur, qu'est-ce que je ressens ici dans cette situation et qu'est-ce qui est important pour moi. Et finalement, est-ce que c'est... qu'est-ce que je cherche à éclaircir? Donc, il y a aussi la maîtrise ici autour, la question autour de la maîtrise de soi. Si effectivement je suis dans des relationnels qui conditionnent le sens de mon jeu, d'une part, donc est-ce que j'ai la capacité d'être dans ma conscience et uniquement dans ma conscience, ou est-ce que je suis toujours en chemin? Et tant que je ne suis pas sûre ou certain, a priori, c'est que je n'ai pas encore la hauteur nécessaire. Donc mon expression, il faut qu'elle soit ici alignée avec ce que je suis dans un instant T. Je peux trancher, bien sûr, avec l'épée, mais je ne peux pas trancher quelque chose sur lequel je ne suis pas à l'équilibre. Donc si je ne suis pas dans ma propre justesse, si effectivement dans cette zone-là, je suis toujours en justice, trancher, je peux en avoir besoin parce que peut-être que voilà, dans la miroir, il n'empêche que ce programme il est en échec et donc il n'y a rien d'autre que je ne dois faire et peut-être que je vais aller au conflit, mais j'ai peut-être besoin de passer par ce conflit pour libérer. Si maintenant, dans l'énergie de ma conscience, en fait, je ressens bien que ce conflit n'est pas nécessaire, mais pour autant que la dynamique ne peut pas rester en l'état, je vais simplement agir différemment, mais ça va être naturel en fait. Je ne vais pas aller au conflit autour de ça. Je vais trouver des solutions pour essayer d'adapter et de rendre flexible ici la situation dans laquelle je me sens bloquée. Il faudra juste pas ici que je me bloque justement dans le côté miroir. Donc, tant que je laisse une part de moi accessible pour un jeu de miroir, ça ira rayonner, ça va résonner et donc à ce moment-là, je ne serai pas effectivement en maîtrise du soi et je ne serai pas tournée vers l'amour de soi.
je serais tournée vers de l'attachement, par exemple. Et donc, je suis plus dans mon autonomie. Je ne suis pas dans la co-création, je suis dans la distribution, dans la collaboration d'âme à âme. Et donc, ce n'est pas le positionnement ici qui me permet de m'extraire du jeu. Donc, il faut être en bienveillance. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il faut être en bienveillance par rapport ici à ce que l'on crée dans les jeux de miroir. On est dans l'énergie du scorpion. Donc, l'énergie du scorpion, c'est l'énergie de l'attachement. D'accord ? L'initiation, elle est autour de l'attachement. Je dois intégrer le sens du détachement. Pour intégrer le sens du détachement, donc la manière dont les choses doivent se détacher, je dois regarder les zones d'attachement. Le détachement est une zone de progression. L'attachement est une zone de retenue. Maintenant, je ne passe pas de l'attachement au détachement simplement en me secouant le dos, en fait. Donc, ça doit être une succession d'actes, mais d'actes qui sont nourris par des réflexions, qui sont nourris par des compréhensions. Si je n'ai pas les bonnes compréhensions et que donc simplement je mets fin à certains jeux, comprenez quand même que si c'est l'âme à ce moment-là qui pilote, ça se reproduira parce que en fait je n'ai pas conclu ici. Donc la trame elle est toujours active. Une autre personne viendra simplement prendre le relais. Quand on quitte quelqu'un sans effectivement, alors quelqu'un, je ne vous parle pas ici d'amour amoureux, je vous parle de situation, mais ça peut être dans l'amour amoureux, c'est simplement ne vous concentrez pas sur un seul domaine, ça c'est quelque chose de très important. Mais lorsque je quitte quelque chose, on va le mettre en quelque chose, comme ça ce sera plus général. Soit je le fuis, soit je le décroche, en fait. Et donc quand je le décroche, je ne reviens pas dedans. Si je le fuis, ça reviendra toujours. Une autre forme, quelqu'un d'autre prendra ce rôle. Parce que l'âme, elle n'a pas terminé ici son expérience. Et si la conscience, en revanche, ici est à la manœuvre, bien encore une fois qu'elle le soit toujours, puisqu'elle va toujours respecter l'âme, en fait, la conscience et votre volonté ici dans le sens le plus humain, elle va juste considérer que l'apprentissage n'étant pas terminé, il faut le terminer. Parce que autrement on ne peut pas revenir ici en unité et donc on ne pourra pas aller chercher l'unification avec la conscience. Donc c'est juste le mécanisme qui va dérailler et donc tant qu'il déraillera, on ne pourra pas passer dans un nouveau stade. On ne va pas pouvoir changer d'état parce qu'on ne peut pas se changer nous-mêmes et donc on ne peut pas utiliser les informations comme on a besoin ici de le faire. Et donc, on ne va pas pouvoir apprendre, en fait, ici à se détacher. On va forcer les choses et on peut se dire que dans la réalité, eh bien, j'ai arrêté ça, j'ai arrêté de voir cette personne, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est un comportement qui est humain, en fait, donc qui n'est en rien ici l'expression de votre conscience. En fait, oui, j'ai fui. J'ai fui, donc j'avais un problème, j'ai exprimé ma vérité. Et parce que j'ai exprimé ma vérité, je conclus par bon ben, terminé, je ferme la porte. Oui, je l'ai fait dans un sens très mental, en fait, et pas dans un sens ici, on va dire conscience. De conscience à conscience, ici, bon, ben, je comprends ce qui se passe. Je ne charge pas et je n'accable pas, en fait, en général, ici, les autres, lorsque je viens décrocher des liens. En tout cas, j'ai pas cette expérience-là, donc je peux pas vous la partager parce qu'elle n'existe pas sur mon chemin. Ça s'est pas produit de cette manière-là. Tout ce qui s'est produit ici, plutôt dans quelque chose de chaotique, c'est lorsque j'étais plutôt sur le plan de l'âme, en fait. Et donc, et les choses, je vous l'avais expliqué, se sont beaucoup décrochées toutes seules. Donc, j'ai même pas eu particulièrement besoin d'intervenir. L'intervention a été faite malgré moi. Donc malgré le moi en tant que pilote. Maintenant, en tant que pilote depuis le corps, ça ne veut pas dire que ce n'était pas du pilotage depuis un autre plan. Mais donc voilà. Par contre, le fait d'être à la manœuvre, aujourd'hui, je navigue dans le relationnel de façon très différente. Et voilà, il n'y a pas de heurts en fait. Lorsque quelque chose est terminé, bah, c'est terminé. Lorsque je vois que ici, il n'y a pas de zone d'échange et donc que si je suis dans cette situation, on va plutôt être dans le miroir, je vois pas pourquoi j'ai réalimenté ça. Et encore une fois, ça va toucher même des relationnels qui sont très proches de moi. Donc,
Je n'alimente pas, je ne tourne pas les talons en fait. C'est une autre façon de faire. Et bon, je pense que la semaine ne s'y prête pas pour rentrer ici dans le détail parce qu'il ne faut pas que vous preniez l'exemple de quiconque en fait. Il faut que vous trouviez votre propre point d'appui. Donc, vous expliquer mon exemple possiblement pourrait nuire à votre propre compréhension. Ici, il vous faut trouver réalité 3 de bâton, il vous faut vraiment trouver la vôtre en fait. Il vous faut trouver votre propre façon de faire. La seule chose que je peux vous expliquer, notamment pour ceux qui ont lu le livre, c'est vraiment ici ce qui va toucher les dernières étapes, c'est aimer partager en fait. Donc on est déjà dans une réalité qui est différente. Et lorsque l'on est en train de décrocher vraiment entre guillemets manuellement les choses les unes après les autres, en les exposant, en les montrant, en devant ici être quasiment dans un conflit, en fait, on est encore dans les premières étapes. Alors, on n'est pas forcément dans le voyage de l'âme. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, je ne veux pas me concentrer sur cette ligne. On est plutôt ici dans l'œuvre blanc ou dans l'œuvre jaune, si vous préférez. Mais on n'est pas encore dans l'œuvre rouge. Donc, que vous soyez dans l'œuvre blanc ou dans l'œuvre jaune, vous êtes en train ici de purifier. Donc, justement, vous passez de l'âme à la conscience, où je suis vraiment en train de me baigner pleinement dans la conscience, donc je suis dans l'œuvre jaune, j'entre dans mon propre rayonnement solaire. C'est pas tout à fait, il y a une nuance ici entre les deux, et donc il y a une nuance dans le fait de décrocher et de prendre de la hauteur. Donc c'est pas tout à fait la même posture, il y a de la subtilité. Pour certains, vous êtes dans l'œuvre rouge, et bon, c'est beaucoup plus rare, donc on a l'occasion de le travailler plutôt de façon évidemment personnelle. Mais le sens d'aimer, en fait, ici, ça y est, vous faites la différence entre aimer et attacher, c'est déjà fait, ça a déjà été reconçu dans votre esprit, mais vous êtes en train d'en faire tout simplement ici l'expérience. Et le scorpion va beaucoup vous aider ici dans ce passage, parce que effectivement, vous êtes conscient ce que ce phénomène ici du scorpion amène à changer à l'intérieur de vous. La possession ne fait plus partie ici de vos besoins. Vous avez probablement, et pour certains, vous avez beaucoup nettoyé en balance. Donc là, vous êtes vraiment dans l'interrogation, peut-être ici de vos désirs. Ils sont en train de se manifester. Vous pouvez d'ailleurs être entre l'œuvre jaune et l'œuvre rouge. Et c'est là où les désirs commencent vraiment à devenir de plus en plus tangibles. Et donc, vous êtes dans le mécanisme du lâcher-prise. Vous êtes dans cette énergie intérieure de création qui prend de plus en plus de place ici à l'intérieur de vous. Et donc, cette position, elle accentue les effondrements intérieurs d'attache pour vraiment s'orienter sur la liberté, donc sur le fait ici de pouvoir vivre. Et ça, c'est un autre mouvement dans l'expérience et on n'est clairement plus évidemment dans l'âme. Donc, l'âme, encore une fois, elle a sa place au même titre que le corps humain. Donc, votre identité, elle ne doit pas être reniée. Vous êtes qui vous êtes. Mais ne pas la renier, c'est pas la valider dans le sens ici du schéma directeur que l'on peut avoir, par exemple, ici dans le schéma familial. C'est le fait de ne pas la renier, c'est vos propres positions. Où est votre soleil? Où est votre lune? Ascendant, descendant. Quels sont vos mécanismes, ceux qui vous sont propres. Ensuite, le décor dans lequel vous êtes situé, ça c'est vraiment ici les âmes miroirs. Donc, c'est pas nécessaire de le regarder. Ce que vous devez regarder, c'est le 3 de bâton. C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire et pourquoi. Où sont vos forces, où sont vos faiblesses. Et ça, c'est votre identité, en fait. Donc, on ne renie pas, évidemment, ici, son identité. Ça, c'est très important. Et on ne renie pas son expérience de l'âme. Donc, on intègre ces expériences, elles ont eu plein de... ce sont des zones pleines de ressources, donc il faut évidemment les conserver. Mais de la même façon, elles ne doivent pas vous définir. Donc, tout comme votre schéma directeur, le schéma familial ou les liens que vous avez tissés ici avec d'autres âmes ne doivent pas ici prendre le pas sur le soi, l'âme ne prend pas le pas non plus ici sur le soi. Elle est zone d'apprentissage dans lequel vous avez donc acquis des compétences. Donc si par exemple vous êtes une âme, je vais prendre l'exemple du guérisseur, si vous avez une âme guérisseur ou si vous avez une âme passeur ou alchimiste fée,
C'est ce qui vous a permis de développer des compétences physiques, en fait. Mais ça ne relève pas ici de votre nature la plus profonde. C'était le meilleur des outils ici pour pouvoir aller acquérir sur le plan physique. Mais vous n'êtes pas votre âme. Donc, gardez le sens des potentiels et quittez l'empreinte ici dans le sens du groupe, du côté collectif. Et ça, vous devez le faire au même titre que vous l'avez fait avec vos schémas familiaux. Vous êtes un individu, vous n'êtes pas caractérisé par le fait d'être l'enfant de votre père ou de votre mère, la petite fille ici de vos grands-parents, vous n'êtes pas la sœur et vous n'êtes pas le frère de qui que ce soit, et vous n'êtes pas non plus le parent. Vous êtes un individu à part entière, vous êtes fait de chair et de sang, vous êtes plein d'expériences et de compétences, ça fait de vous un individu unique, ça fait de vous un soi incarné et au passage, voilà, au passage, oui, ok, vous avez une forme, vous êtes blond, vous êtes brun, vous avez les yeux bleus, vous avez les yeux marrons, peu importe, en fait, vous avez bien ici quelque chose, des caractéristiques qui vous appartient, mais c'est pas pour autant ce qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est la manière dont vous vous comportez, c'est les atouts en fait ici qui sont les vôtres et donc ce que vous allez exprimer autour de ça. Dès lors que le moindre rôle ici vous attache, y compris celui de parents, on a des parents, mais on est parents nous-mêmes en règle générale, tous ces rôles en fait ici ils viennent créer des points d'attache en fait dans votre programmation. Ils viennent vous caractériser en tant qu'individu et donc ils vous obligeront toujours ici à prendre un rôle. Être vous va être suffisant, être vous c'est être un ensemble, c'est ne rien renier, c'est tout intégrer, tout accepter pour ce que c'est, zone d'expérience et pour ensuite pouvoir exprimer finalement ici les choses à partir de votre propre étincelle. Et c'est très subtil. On a encore 2 capsules pour aller plus loin. Je ne sais pas ce que va sortir ici Stéma, mais bon, j'espère que ça va vous aider vraiment ici dans cette prise de hauteur parce que voilà, c'est pas un sujet simple et c'est source de blocage. Hein, votre engagement, vraiment, encore une fois, il peut avoir 2 teintes très différentes. Donc, voyez comment les choses résonnent et j'essaierai évidemment ici de les approfondir pour vous permettre, puisqu'ici on est vraiment dans le passage du soi, donc le fait d'augmenter ici notre compréhension, donc j'espère que ça va faire ce travail de soutenir vraiment l'augmentation de votre compréhension, perception augmentée si vous préférez, comment se rassembler depuis le centre du soi, c'est ça en fait ici la clé, c'est ne rien renier, tout intégrer, mais c'est trier, filtrer, revenir à l'essence et rester en fait ici à l'essence, c'est vraiment ça qui est la clé. Alors la cosmologie, bien sûr, cette semaine nous aide. Hein. Pluton est dans son dernier mouvement pour revenir vers le Verseau. Il y sera maintenant dans quelques jours. Vénus continue son travail en Sagittaire. Donc elle aide certains d'entre nous, encore une fois, ici à rentrer dans le cocon. Laissez-vous porter dans le cocon si c'est nécessaire. Mais ça y est, on a Mars qui va entrer dans le Lion ce lundi. Enfin, donc il sort ici de la zone qui était très contradictoire avec le Cancer, il va rentrer en Lion, donc il va être vraiment dans l'énergie de feu dont il a besoin pour conduire des actions. C'est pour ça que cette semaine, prendre la hauteur est beaucoup plus nécessaire que le fait de définir l'épée et le chakra-gorge. Trancher, trouver sa force pour bouger nos lignes, c'est très intérieur, c'est très nouvelle lune ici. C'est comprendre et remettre l'âme à sa place. Ça, c'est essentiel. Elle est celle qui va pouvoir trancher parce qu'elle a les expériences. Elle sait où est-ce qu'elle est attachée, elle va pouvoir déconnecter. Mais elle le fera probablement plus la semaine prochaine, grâce à Mars. Alors, qui va rentrer en fanfare. C'est pour ça que j'ai gardé la cosmologie pour la fin, en fait. Parce que quand il va entrer en Lion ce lundi, il va être en opposition avec Pluton et il va être opposé à l'ascendant. Donc, ça peut être compliqué. D'où le besoin de prendre de la hauteur ce week-end. Réécoutez 3 fois de suite, s'il faut, la vidéo. Il y a un trigone ici qui aide Mars avec Mercure, qui se trouve ici dans le secteur du Sagittaire, du Scorpion, pardon.
Donc, il est conjoint au Soleil. Ce qui veut dire que la sagesse, effectivement, c'est normal qu'elle soit retombée parce que Mercure se tient à côté ici du Soleil pour aider à orienter notre puissance dans la bienveillance. Et c'est pas facile parce que, voilà, hein, quand on est âme aux commandes, je répète, réécoutez 2023 parce que là, on est dans une même configuration que le passé d'un état à un autre. On a une opposition ici avec Mars et Pluton. Le Soleil crée aussi cet effet. Alors, pas d'opposition parce qu'il est opposé ici, non pas au Soleil Mars, mais il est opposé à Mercure, il est opposé pardon, à Pluton, mais il est soutenu cette fois-ci par le Soleil et par Mercure. Donc on a de quoi prendre la main en fait, mais pas dans l'énergie de l'âme. Dans l'énergie de l'âme, en fait, il va être vraiment dans une configuration très similaire avec cette espèce de contre-courant que l'on avait eu ici il y a environ 1 an. Donc ça peut être bouleversant, ça peut être compliqué. Je ne l'ai pas senti, vraiment je le dis et je suis désolée si pour certains ça se produit comme ça parce que je ne l'ai pas senti. Pourquoi je ne l'ai pas senti? Parce que vraiment je me concentre sur cette ligne collective qui n'est pas dans l'énergie de l'âme. Donc si vous y êtes dans l'énergie de l'âme, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous y préparer et vous avez tout ce qu'il vous faut pour en tirer ensuite l'essence. Neptune est trigone aussi avec Mars, donc pour être dans les illusions, vous avez aussi la possibilité. Le fameux cocon avec Vénus, vous pouvez vous mettre le pas sur le côté. Si c'est le cas, allez-y. Donc illusion ou sagesse, Mercure ou Neptune. Vous avez 2 atouts, à vous de savoir où est-ce que vous voulez vous placer. Affranchissement ou cocon, ça c'est votre décision. Vous entrez dans le passage, on est là pour apporter de la confiance entre le 1er et le 11. Donc, on ne vous pousse pas dans le couloir pour que vous puissiez aller chercher de la confiance pour vous ratatiner la tête par terre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si c'est le cas, c'est que vous êtes sur un point qui est même encore plus bas que celui que j'ai cité. Et là, effectivement, vous n'êtes pas rentré en fait dans le tunnel. Mais si vous êtes dans le tunnel, si vous êtes en chemin ici, y compris vers votre âme, non, on ne vous ratatinera pas ici à l'entrée de ce passage. Alors, ça ne veut pas dire que des choses ne vont pas se produire, mais le ratatinage va être mental et pas énergétique. Donc, compréhension ici, perception augmentée également sur cet aspect-là. Donc, Mars va venir aider, mais à partir de la semaine prochaine. Là, cette semaine, c'est plutôt un état transitoire pour nous faire rentrer ici dans le passage et puis pour sortir la semaine prochaine dans une nouvelle forme ici d'équilibre. Il y aura une conjonction évidemment ici avec la pleine lune. Donc ça débordera un petit peu sur la semaine en suivant, mais on aura l'occasion de réexpliquer tout ça. En tout cas, on est là pour travailler ensemble le sens de l'unique. Hein. On a eu beaucoup l'unique au cours de la balance et la maison ici du Scorpion, c'est la maison de la transformation. Donc, on se transforme et ensuite on aura tout ce qu'il nous faut pour aller travailler grâce à cette corde. Finalement, ici, c'est vraiment un cordage, hein, le 8. Donc, qui est un 8 quand on le regarde dans un sens ascendant-descendant, qui est plutôt ici une corde lorsque l'on voit cet effet-là de la conscience vers l'âme et pourquoi pas de l'âme vers le corps. C'est une manière ici de pouvoir s'enrouler autour d'une corde et donc pouvoir transiter. Donc souvenez-vous, vraiment c'est le point le plus important, il y a différents stades. Au départ, votre étincelle, elle a besoin de l'âme parce qu'elle s'est fragmentée. On est dans un jeu individualisé, d'accord? Donc le jeu, il est individualisé parce qu'il est collectif et que le pouvoir au démarrage, il est donné à l'extérieur pour qu'on revienne en individualité. Et donc que cette individualité, qui est le fait de pouvoir ensuite progressivement se rassembler depuis le centre du soi, devienne un jeu personnel, de passer d'un collectif à un jeu personnel pour comprendre le sens de ces forces en nous qui sont divisées comme devant porter ici la nourriture intérieure, l'apprentissage par lequel ici il nous faut passer pour revenir en unité. Et donc l'unité, c'est le fait de retrouver ici son axe, premier point, c'est ce qui me permet de passer ici dans mon jeu personnel et dans un cercle ici que je crée entre mon corps, mon âme et ma conscience. Et donc
ce côté ici, effectivement, revenir au cœur du soi. Ça ne veut pas dire s'être totalement réassemblé, ou en tout cas ne pas le percevoir de façon complète et entière, mais en tout cas, c'est le sens ici de l'unification qu'est le chemin que l'on suit, qui à un moment donné aura une forme ici de contradiction avec le côté plus universel en fait. Donc effectivement, lorsque l'on est en énergie d'unification, il y a une forme de contradiction avec le côté plus universel, tout comme l'individualisation avait ici quelque chose d'assez contradictoire avec le fait d'être dans notre individualité. Donc il y a toujours quand même ici cette force qui sera assez différente entre collectif et unique, mais le fait de l'avoir en tête, c'est aussi ce qui nous garde dans cette différence entre nous et les autres, qui est importante parce que si on ne marque pas ici cette différence entre nous et les autres, alors justement, on n'est pas dans le soi, en fait. Donc on ne peut pas se réassembler depuis le centre de nous-mêmes, on se réassemble d'une autre manière. Et dans le fond, on ne peut se réassembler ici que dans le sens des miroirs, que dans le sens de ce qui coopère. Et la collaboration et la coopération, c'est le côté miroir de l'âme. Ce n'est pas ici le côté le plus libre et le plus grand de cet univers que vous représentez lorsque vous êtes dans l'énergie de votre conscience. Ce n'est donc pas le même processus. Et donc on ne prend pas la hauteur ici de la même manière. On va avoir tout un effort, tout un travail, y compris sur les libérations, pour déconnecter justement toutes ces zones dans lesquelles ici on a de nombreuses choses qui peuvent venir s'accrocher à nous. Et c'est ce que le Scorpion évidemment va nous aider ici à mettre en relief. Comment transmuter, comment acquérir ici le sens de la transmutation. Comment ici nettoyer toutes les pensées, tous les modèles, tous les rôles, tout ce que l'on doit opérer ici dans le sens côté physique et côté âme pour pouvoir rejoindre complètement ici la sphère. Ça peut paraître très gros, peut-être que pour certains, là vous allez m'écouter cette semaine et vous allez dire c'est trop grand, c'est trop gros. C'est pas non plus réel. Alors à ce moment-là, effectivement, le prise de hauteur est peut-être un petit peu plus basse, mais non, c'est comment je concentre ici mon effort. À partir du moment où je suis un processus, effectivement, on est plus sur la dispersion. C'est ça aussi que nous fait ici comprendre le Scorpion avec ce passage cette semaine. C'est sûr que finalement, si on n'est pas emmené dans un tunnel, donc si on passe pas d'un point A au point 11, en fait, donc si on ne suit pas les choses de façon graduelle, alors on se disperse. Oui, ça c'est réel. Mais on nous offre la possibilité ici, semaine après semaine, de faire des choix autour de ça. Donc, cette responsabilité, en fait, dans l'engagement, elle nous appartient. Si on ne prend pas notre responsabilité dedans, eh bien oui, il n'y a pas de zone d'accélération. Donc le 8 de bâton est dans l'imagination, tout comme le fait d'avoir passé le portail et tout comme le fait ici d'avoir dans nos mains des ressources qui ne sont pas les nôtres et qui ne sont pas ici, on va dire, réalité physique concrète. Elles sont croyances, ici, perception. Et donc, elles ne pourront pas, évidemment, ici, vous permettre de manifester d'autres réalités, tout simplement parce que celle dans laquelle vous êtes plongé, elle n'est même pas encore complètement ici manifestée. Elle n'est pas terminée. Et donc, vous n'avez pas terminé de construire ce que vous allez devoir ici déconstruire. Mais il y a évidemment ici un temps pour tout. Alors, de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation qui, justement, marque la différence entre nous et les autres, de Milarepa, qui nous dit que, ayant médité la douceur et la compassion, j'ai oublié la différence entre moi et les autres. Alors évidemment, Milarepa, quand il a ici travaillé ses enseignements, il était tourné vers l'universalité en fait. Et donc il était tourné sur le fait ici, c'est très dans un enseignement collectif, il faut méditer effectivement ici la douceur et la compassion parce qu'on doit se gommer ici au profit du collectif. Et écoutez, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de détourner ici son enseignement. Pour le coup, c'est moi qui fais l'inverse cette fois-ci. Je détourne son enseignement pour remarquer la différence ici avec les autres. Car c'est
un chemin ici en soi que de réussir à revenir vers soi, à se rassembler depuis le centre de soi, dans lequel justement il ne nous faut pas perdre de vue la différence entre nous et les autres. Pas parce que nous sommes plus importants ici que les autres, mais parce que ce n'est pas l'âme ici qui va pouvoir ramener justement l'équilibre et l'harmonie. Il n'y a que la version la plus complète ici de votre être, la version centrée et assemblée, qui va permettre ensuite de diffuser ce rayonnement. Et donc, est-ce réellement les mots de Milarepa? Très honnêtement, je n'en sais rien, puisque la plupart ici des traductions sont quand même réorientées. Les mots sont choisis différemment parce qu'elles servent évidemment ici toujours un courant de pensée. Donc, ces courants qui sont liés évidemment ici, alors notamment au courant bouddhiste, ici pour Milarepa, sont en général quand même assez travestis. Donc, je ne pense pas que c'était l'idée ici d'origine, et c'est bien de cette manière-là que je choisis en tout cas moi de l'interpréter. Il nous faut méditer effectivement autour de la douceur, autour de la bienveillance, autour de la compassion, comme moteur et vecteur ici de notre propre sagesse. Mais il nous faut marquer cette différence entre nous et les autres pour justement co-créer et non pas coopérer, pour ne pas alimenter ici les jeux, mais au contraire aider peut-être d'autres personnes à s'en extraire elles-mêmes. Et oui, il nous faut faire preuve ici de douceur et de compassion, souvent parce que eh bien, lorsque l'on prend de la hauteur, on va quand même ici avoir une capacité à voir différemment les choses. Et cette capacité à voir différemment les choses, elle doit pouvoir être nourrissante et inspirante. On doit pouvoir laisser les autres, en tout cas ici, être inspirés de notre propre concrétisation, de notre propre réalité, pour les aider eux-mêmes à faire la différence entre nous et eux-mêmes, et donc trouver leurs propres compétences, s'ouvrir à leur propre potentiel, les aider à s'interroger sur ce qu'ils ont envie de faire et pourquoi ils ont envie de le faire. La première des questions ici que l'on pourrait poser lorsque quelqu'un, par exemple ici, aborde les choses autour de la pensée, autour ici du développement qu'est le sien, c'est finalement s'interroger où vas-tu, par exemple. Ça pourrait être la première question que l'on pose à quelqu'un. Où vas-tu? Et de la même manière, on devrait être capable ici de se renseigner nous-mêmes sur le où est-ce que l'on va. Si quelqu'un nous pose la question, on devrait dire je vais dans telle et telle direction. Parce que avec cette idée que l'on avait sur le blocage, cet univers ici nous offre évidemment de nombreuses possibilités. Ce qui compte, c'est d'identifier le voyageur ici que nous sommes et donc de comprendre où est-ce que nous allons. Pas parce qu'il y a un pourquoi ici autour de ça, hein, souvenez-vous les fameux pourquoi, simplement parce qu'il y a ici une teinte, une expression qui vous appartient et qui fait de vous un voyageur hors pair et quelque chose ici d'important que vous avez à diffuser et à rayonner. Et donc, si on vous demande où vous allez, le fait de savoir y répondre, eh bien, ça donnera une belle indication ici sur le positionnement dans lequel vous vous situez. Et ça vous aidera à marquer votre différence entre vous-même et les autres, pas pour toute forme d'opposition, évidemment, mais pour montrer ce que vous avez de plus concret à mettre en place. Et donc, ça fait sauter tout un set de questionnements autour du chemin et ça montre aussi une différence entre ce chemin souvent collectif, cette définition ici du chemin que beaucoup suivent et poursuivent ou tournent en rond d'ailleurs dessus, et cette force ici personnelle qu'est la vôtre, ce réassemblage du centre de vous-même qui donnera évidemment une teinte originale et unique à ce voyage ici qui est le vôtre, qui vous appartient pleinement, qui peut évidemment être soutenu, votre engagement peut être soutenu, mais la clarté que vous devrez faire sur les choses, elle vous appartient. Et donc cette confiance, j'espère qu'elle va évidemment porter vos pas sur cette première partie ici du voyage dans le tunnel du Scorpion. Je vous retrouve évidemment ici à la sortie pour vous accueillir et puis on va voir ce que Stéma ici nous donne dans les cartes, mais une chose à la fois. Une capsule ici à la fois, et en attendant évidemment la guidance de Stéma, j'espère en tout cas que cette capsule saura nourrir vos réflexions du week-end.
N'hésitez pas à poser vos questions, je réponds toujours hein, de façon individuelle. Et voilà, en conscience évidemment. Donc ici, très important de marquer la différence entre âme et conscience, au-delà de entre moi et les autres. C'est ça aussi, entre le soi et les autres, donc entre le jeu de la conscience et les jeux de l'âme ici qui me conduisent vers les autres. Donc faites bien cette distinction et puis écoutez, laissez-vous porter évidemment par votre processus. Donc en attendant les cartes de lundi, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très bon cheminement au milieu probablement ici de vos réflexions et de vos pensées. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine capsule. Et d'ici là, eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.